Comment lire les points pivots sur votre graphique boursier pour savoir s'il faut acheter, s'il faut vendre et comment est-ce qu'on va les utiliser dans votre trading? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on fait pour lire les points pivots. Et c'est le sujet de ce tutoriel aujourd'hui, une petite vidéo que j'ai essayé de vous faire assez facile de compréhension pour que vous puissiez à la fin de cette vidéo savoir comment concrètement utiliser le plus efficacement possible les points pivots. Alors je vous propose qu'on commence tout de suite, c'est parti. Alors du coup les points pivots. Pour lire les points pivots, c'est très simple. Déjà, vous savez que les points pivots, c'est un indicateur technique que vous allez pouvoir rajouter sur vos graphiques et qui vont faire apparaître une multitude d'indications sur votre graphique par des lignes horizontales que l'on va appeler les points pivots. Alors, on va retrouver ici un des points pivots qui est donné. Alors, on va pouvoir les configurer sur plusieurs temporalités. Je vous expliquerai ça après. Mais le point pivot que nous avons ici est le point pivot mensuel. Et vous remarquerez qu'il s'affiche par l'intermédiaire d'une ligne horizontale. Donc ça peut être une ligne continue, ligne discontinue. Ça après c'est de l'adaptation graphique, c'est à vous de choisir. Si vous utilisez un logiciel qui vous permet de personnaliser l'affichage, vous pouvez mettre des petits pointillés, des tirets, un trait. Enfin ça on s'en fout, c'est pas l'efficacité de l'indicateur ne se trouve pas ici. Et il se trouve juste vraiment dans la position sur quel niveau de prix il se trouve. Et c'est vraiment ça qui est important. Donc ici on remarque dans ce rectangle le point pivot qui est donné par l'indicateur. Donc ici nous sommes sur une résistance du pivot. Parce qu'il faut savoir que le point pivot donné par cet indicateur technique va nous donner également les résistances et les supports du pivot en question. Donc ici, nous sommes sur une résistance 2 mensuelle qui est donnée par le pivot mensuel. Le pivot mensuel, comme n'importe quel autre pivot, peut être installé sur n'importe quelle autre temporalité. On peut installer du mensuel sur un graphique mensuel, hebdomadaire, journalier, 15 minutes, 5 minutes, 1 minute, antique. On peut installer un pivot journalier sur du mensuel, sur de l'hebdomadaire, sur du journalier, sur du 15 minutes, 10 minutes ou antique également. Cela n'a pas réellement d'impact. Cependant, effectivement, on va essayer d'adapter la temporalité des indicateurs techniques du point pivot en fonction de la temporalité du graphique et des unités de temps qu'on utilise pour notre trading. Donc ici, bien évidemment, on remarque également un autre pivot donné, c'est le pivot hebdomadaire, donc de la semaine, excusez-moi. Et ici, nous avons la R1 hebdomadaire, donc c'est la résistance 1 du pivot hebdomadaire, d'accord? Et on va retrouver comme ça des R1, R2, R3 pour résistance, S1, S2, S3 pour support. Mais on retrouvera également le pivot médian, c'est-à-dire c'est ce qui se trouve entre les supports et entre les résistances. C'est le pivot de base sur lequel va être calculé par la suite les résistances et les supports. Donc voilà à quoi ressemblent les points pivots lorsque vous les utilisez sur vos graphiques. Ils s'affichent de cette façon. Et maintenant, comment est-ce qu'on fait pour les utiliser? À quoi ils servent? C'est ce que l'on va voir tout de suite. Les points pivots sont représentés par des lignes horizontales sur le graphique. Point. Maintenant, les différents points pivots, parce qu'il en existe plusieurs, bien évidemment, en fonction de la terminologie française ou anglophone, c'est la même chose, mais c'est toujours bon à savoir. Déjà, en premier lieu, on va retrouver ce qu'on appelle le pivot horaire. Donc le hourly pivot, c'est un pivot qui va être rafraîchi toutes les heures. Il est valable que sur la plage horaire en question. Donc on va avoir le pivot horaire entre 15h et 16h, puis à partir de 16h, il change. Il est valable de 16 à 17h. Et donc c'est-à-dire que son trait sur la timeline de votre graphique ne durera qu'une heure. Et après, il n'y aura plus rien, on passera sur un nouveau pivot qui se rafraîchit, dont le calcul se réeffectue. Le pivot horaire, généralement, va être utilisé sur des toutes petites temporalités et on l'utilise en scalping, en intraday également, et c'est tout. On ne va pas mettre un pivot horaire sur un graphique journalier ou un graphique hebdomadaire ou un graphique mensuel. Ça n'a aucun intérêt puisqu'un pivot horaire n'est valable de toute façon que sur la tranche horaire sur laquelle il est calculé et c'est tout. Donc quand on fait du swing trading, le pivot horaire, on ne l'utilisera pas.
On va ensuite retrouver le pivot journalier, le daily pivot. Donc là, pareil, c'est-à-dire que la ligne horizontale va durer toute la séance. C'est-à-dire que sur la journée d'aujourd'hui, par exemple, eh bien, le trait sera continu sur cette journée. Et quand on passera sur la séance du lendemain, eh bien, le point pivot sera rafraîchi et se trouvera sur des positions différentes. D'accord ? Et le pivot journalier va s'utiliser aussi bien en scalping qu'en intraday. Mais par contre, effectivement, vu qu'il est valable qu'une journée, on ne l'utilisera pas au-delà de l'intraday que du day trading. Ça ne sert à rien d'utiliser en swing trading ou en investissement long terme, puisqu'il n'aura aucune légitimité. Vous l'utiliserez pour rien. Hein, voilà. Et puis même en termes de lecture graphique, ce sera compliqué en termes de visuel, hein, sur votre graphique. Donc horaire et journalier, on est sur du scalping de l'intraday. Ensuite, on va retrouver le pivot hebdomadaire, dit le weekly pivot. Alors ça, c'est un pivot qui va pouvoir être utilisé aussi bien en scalping qu'en intraday ou qu'en swing trading. C'est-à-dire que c'est un pivot dont sa ligne horizontale, eh bien que ce soit les résistances ou les supports ou le pivot médian, eh bien durera toute la semaine, c'est-à-dire du lundi au vendredi. Et la semaine d'après, on est sur des nouveaux tracés. Donc ça, c'est un pivot hebdomadaire qu'on va pouvoir utiliser sur des graphiques qui seront des graphiques qui correspondent à un trading en swing trading. On va retrouver également le pivot mensuel, bien évidemment. Là, on est sur des grosses temporalités, donc le pivot mensuel s'utilise essentiellement en swing trading, mais pas que. On peut aussi, comme le pivot hebdomadaire, l'utiliser en scalping et en intraday. C'est-à-dire que sur des graphiques 1 minute, antiques, en 5 minutes, en 15 minutes, en 10 minutes, on peut mettre des graphiques hebdomadaires, on peut mettre des pivots hebdomadaires, on peut mettre des pivots mensuels, on peut également les mettre sur des grosses UT, mais la plage d'utilisation des pivots tels que le pivot hebdomadaire et mensuel vont être quasiment sur toutes les temporalités. On va retrouver également le pivot annuel qui n'est pas très utilisé mais qui est pourtant assez efficace, notamment sur les gros niveaux qui donnent des gros niveaux de support et de résistance également. Eh bien, tout simplement, le pivot annuel, là, peut être utilisé aussi bien en scalping qu'en intraday, qu'en swing trading, puisque son application va être possible sur toutes les temporalités. Donc voilà pour ce qu'il en est des différents points pivots. On trouvera également des points pivots avec des méthodes de calcul différentes. Ce n'est pas le but de la vidéo ici. Ici, on va parler des points pivots classiques et de la façon simple dont vous, en tant que trader, vous allez pouvoir les utiliser. Tout simplement, concrètement, quelle réaction, quel intérêt d'avoir les points pivots sur son graphique ? On se rend compte ici, comme je vous l'ai dit, on a le pivot, on en a un autre ici. Donc là, on est sur des pivots mensuels. Vous voyez que la continuité de la ligne est beaucoup plus longue que sur les autres pivots qu'il y a sur la droite, où on voit le R1S, pivot S, S1S, S3S par exemple. On a le S2S qui est superposé avec notre pivot, notre résistance 3 mensuelle. Tout simplement ici on va avoir un pivot hebdomadaire, donc c'est pour ça qu'il est plus petit que le pivot mensuel, et plus on descend en pivot, plus ça va être petit, hein. Si vous êtes sur des gros graphiques à grosse temporalité, c'est normal, hein. C'est tout simplement proportionnel. Et l'intérêt de poser des pivots, c'est tout simplement que si on simplifie les tracés de ligne, on se rend compte qu'il y a des réactions arrivées sur les pivots. Ces pivots vont jouer rôle de support ou de résistance et va pouvoir donner lieu à des stratégies. Par exemple, quand on arrive en contact d'un point pivot comme support, c'est-à-dire que le prix descend du nord vers le sud, donc d'en haut vers le bas, et rencontre comme support un point pivot, pourquoi pas mettre en place des achats, bien évidemment. On verra comment faire par la suite. Donc là, je vous ai pris pour exemple le graphique du DAX sur un graphique en 1 minute. Donc nous sommes sur une petite temporalité. Et vous voyez que malgré ça, on met en place des pivots journaliers. On aurait pu mettre également des pivots hebdomadaires ou des pivots mensuels ou un pivot annuel. Le fonctionnement est identique. Il suffira juste à vous de faire preuve de bon sens et d'adapter la configuration du pivot en fonction des unités de temps et du style de trading que vous allez pratiquer bien évidemment.
Donc là, on va se rendre compte de quelque chose, c'est tout simplement que si on simplifie les tracés des mouvements des prix ici, on se rend compte qu'à différents endroits du graphique, eh bien, on va avoir des réactions en fonction de comment arrive le prix sur ces pivots. Eh bien, ces pivots vont jouer rôle de support ou de résistance, renvoyant le prix soit à la hausse, soit à la baisse, comme nous pouvons le voir ici dans les cercles présents sur votre écran, où on remarque une réaction du prix sur ces zones et donc des rebonds soit à la hausse, soit à la baisse. Ces zones-là, donc comme on l'a vu précédemment, peuvent donner lieu à des achats. Par exemple ici, on arrive sur le pivot en tant que support, eh bien un achat peut être effectué. Également ici, nous arrivons sur le pivot en tant que support, un achat peut donc être effectué. Ici, nous arrivons sur le pivot médian journalier, c'est-à-dire que c'est ni le support du pivot ni la résistance du pivot. Donc rappelez-vous, S1, S2, S3 pour support 1, support 2, support 3, R1, R2, R3 pour résistance 1, résistance 2, résistance 3. Et le pivot tout court, c'est le pivot médian, c'est l'intermédiaire entre les résistances et le support. Donc il peut être l'ensemble de ces résistances et supports sont calqués ensemble sur la configuration du point pivot s'il est bien évidemment en horaire, en journalier, en hebdomadaire, en mensuel ou en annuel. Ici, nous arrivons donc sur le pivot médian en tant que résistance. Eh bien, une vente peut être effectuée ou une vente à découvert peut être effectuée afin de profiter de tout le mouvement baissier avant de clôturer et d'encaisser la plus-value. On va avoir ici, bien évidemment, le contact du support 3 journalier donné par le point pivot, qui joue rôle de support, comme son nom l'indique en plus. Et effectivement, ici, on va pouvoir effectuer un achat. Nous arrivons sur le support 1 journalier, mais cette fois-ci en tant que résistance. On le voit bien, puisque le prix arrive du sud vers le nord, donc de bas en haut, et au contact de ce S1 journalier donné par le point pivot, on va avoir une zone ici qui va pouvoir être travaillée comme une zone de résistance, et qui d'ailleurs va jouer rôle de résistance et renvoyer les prix à la baisse. Donc ici, une vente ou une vente à découverte peut être effectuée par le trader. On arrive ensuite sur le S2 journalier en zone de contact de support, nous allons pouvoir effectuer un achat sur ces niveaux. Nous revenons également en contact résistance sur le S1 journalier. Nous pouvons donc effectuer une vente ou une vente à découverte ici sur le niveau et nous pouvons donc faire un achat de nouveau en contact support sur le S2 journalier. On revient sur évidemment le S1 journalier en résistance, etc., etc., etc. Vous avez bien compris que en fait, le travail ici des points pivots, l'intérêt des points pivots, c'est qu'on va pouvoir considérer les zones données par l'indicateur des points pivots comme des zones de support ou de résistance sur lesquelles le trader va pouvoir soit effectuer des achats, soit effectuer des ventes. Alors attention, bien évidemment, il ne suffit pas bêtement d'acheter ou de vendre dès qu'on touche un niveau pivot aussi bien en support qu'en résistance. Ça serait trop facile, faut pas être débile, soyez pas bête à ce point-là et acheter et vendre parce que vous touchez tout simplement. Cependant, voilà, on a ici un bel exemple. Le prix arrive au contact de la S2 journalier, tout simplement en tant que support. Ici, effectuer bêtement un achat parce qu'on vient en tant que support sur le S2 journalier, c'est une erreur. On voit bien que ça ne fonctionne pas, que le prix continue à baisser et que là, le trader effectue une perte. Donc, il ne faut pas acheter ou vendre bêtement au contact des points pivots, tout simplement parce qu'on arrive sur ces zones-là. C'est complètement débile. La meilleure des réactions à avoir, c'est celle-ci. C'est quand on arrive sur un niveau donné par les points pivots, qu'on arrive aussi bien en tant que support ou résistance, le travail du trader va être de chercher un signal d'achat ou de vente. C'est-à-dire qu'à l'approche d'une zone donnée par l'indicateur des points pivots, cela doit donner lieu à la recherche d'une opportunité d'achat ou de vente. C'est-à-dire que le trader, avec sa stratégie, doit essayer de voir si sa stratégie lui donne sur ces niveaux-là un signal d'achat ou un signal de vente.
Et si vous ne savez pas comment obtenir un signal d'achat ou un signal de vente, c'est tout simplement que vous n'avez pas de stratégie. Dans ces cas-là, je vous demanderai d'apprendre une stratégie ou je vous renvoie sur mes formations dans lesquelles vous allez pouvoir apprendre des stratégies clés en main ou apprendre également à construire votre propre stratégie. Mais le secret, il est là. Il est que vous devez apprendre à travailler de cette façon avec les points pivots. C'est-à-dire que quand vous arrivez au contact de ces points pivots, peu importe que ce soit un point pivot médian, un support 1, support 2, support 3, résistance 1, résistance 2, résistance 3, on s'en fout de quel type de pivot c'est. Mais quand vous arrivez sur un niveau donné par les points pivots, il faut absolument que vous vous mettiez en alerte et que vous vous dites, ok, maintenant qu'on est sur un niveau intéressant pour acheter ou pour vendre, en fonction de si vous arrivez comme un support ou comme une résistance, vous attendez que votre stratégie ou vos stratégies vous donnent un signal d'achat ou de vente correspondant au fait de soit vous acheter en tant que support, soit vous revendez en tant que résistance, et c'est ainsi que vous allez pouvoir performer et avoir d'excellents résultats. Alors j'ai voulu vous faire cette petite vidéo vraiment pour remettre les points sur les i, puisque je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui font cette erreur d'arriver sur un point pivot, d'acheter et de vendre tout de suite parce que on est au contact d'un point pivot. Ce n'est pas comme cela que ça fonctionne. Et si vous faites ça, les personnes concernées vont pouvoir l'attester. Ça ne fonctionne pas. On n'achète pas, on ne vend pas parce qu'on rentre en contact avec un point pivot. Il faut arriver sur ces niveaux-là, chercher des points d'entrée. Donc il faut un signal d'achat, un signal de vente donné par votre stratégie. En tout cas, si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce, ça me fait extrêmement plaisir. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire ce contenu pour vous sur la chaîne. C'est gratuit, vous apprenez des choses. Donc vraiment, remerciez-moi avec un petit pouce. Et puis, laissez également un petit commentaire gentil, ça fait toujours plaisir à lire. Et puis, si le trading vous intéresse, en haut à droite s'ouvre une petite fiche. Vous avez également le lien dans la description. Il s'agit d'une formation qui est totalement offerte et qui va vous permettre d'apprendre le trading. Que ça soit, que vous soyez débutant, que vous soyez plus avancé, vous allez pouvoir apprendre des choses intéressantes et ce gratuitement. C'est une formation que vous allez recevoir sur votre boîte mail. Et puis si vous souhaitez aller plus loin dans votre apprentissage et acquérir des cours vraiment structurés pour atteindre vos objectifs le plus rapidement possible, et vous avez le lien du catalogue dans la description. Ça va vous permettre de rejoindre une de nos formations, plusieurs de nos formations avec des modules à suivre dans l'ordre. J'essaie de vous faire ça vraiment de façon très pédagogique pour que vous puissiez atteindre vos résultats le plus rapidement possible. C'était Alexandre de Trader Indépendant. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!